Bienvenue à cette deuxième édition des Nocturnes citoyennes des Hauts d'Anjou. Des Nocturnes qui se veulent être le rendez-vous de la municipalité des Hauts d'Anjou avec les habitants, avec tous ceux et celles qui sont acteurs et actrices de la vie de notre territoire. Un rendez-vous cette année sur le thème de la navigation en mer. Je vous invite dès à présent à hisser la voile de la citoyenneté. Et vous allez découvrir à quel point les vents sont favorables sur les Hauts d'Anjou. Ce soir, nous allons prendre le temps de vous remercier, vous, les matelots de l'engagement bénévole. Alors, en tant que capitaine du bateau des Hauts d'Anjou, je déclare ouvertes nos Nocturnes citoyennes 2022. Alors maintenant, hissez la voile. Je vous demande une ovation exceptionnelle pour notre invité ce soir, l'une des légendes françaises de la voile en solitaire, Monsieur Jean-Luc Van Den Heede. L'évasion, c'était les livres, c'était de bouquiner. Et je suis tombé sur des livres de gens qui ont fait des croisières lointaines, Alain Gerbaud, Marcel Bardiot, Josué Slocum, etc. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de partir avec son bateau, pouvoir aller dans d'autres pays. Cet équipage, il faut le souder. Il faut réussir à créer une osmose entre les gens pour que d'abord, ils soient contents d'être là. Ensuite, qu'ils se parlent entre eux, parce qu'un bateau, c'est extrêmement compliqué. Donc, on fait un débriefing. Et le débriefing, il fait que les tensions éventuelles s'apaisent. Parce que c'est toujours pareil. Quand on cause, les tensions disparaissent. Les tensions naissent quand on ne se cause pas. Donc, il faut se causer. Je voudrais d'abord remercier le navigateur qui nous a fait une belle démonstration de son parcours. Et dans le monde associatif, je pense que quand on est passionné, quand on a le goût de l'effort et le courage nécessaire, on peut arriver aussi à réaliser des belles choses. En tout cas, c'est symboliquement récompenser ce travail et leur dire que le travail qui a été fait, il a du sens, il a de la valeur surtout pour la commune. Et si ça peut donner des vocations à suivre, eh bien évidemment les élus en sont satisfaits, mais seuls ils ne peuvent rien. Donc je suis heureux de participer à cette valorisation du bénévolat et particulièrement dans la solidarité parce qu'il en faut à tous les étages en ce moment. Ils ont fait le bon choix. Ils ont fait le bon choix en choisissant la formation par alternance, l'apprentissage, parce que je reste persuadé, moi j'étais plus de 30 ans élu et j'ai toujours milité pour l'apprentissage, par exemple en soutenant la maison familiale rurale de Champigny notamment, mais aussi d'autres structures, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, l'apprentissage c'est d'abord, ou la formation par alternance, c'est d'abord une formation d'excellence pour apprendre un métier. Il y a un an,
Au moment de reprendre l'association, on était 3. Et dès l'été, lorsqu'il y a eu le chantier participatif, une trentaine de personnes sont arrivées. Et c'est eux qui ont tenu la guinguette pendant tout l'été. Dès la première soirée, c'était tellement attendu à Brissart où il ne se passait plus d'animation. Il y avait un food truck et puis à chaque fois un orchestre. C'était différent tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, il y a eu du monde. Il y a un chèque évidemment pour récompenser le travail de cette association. Mémoire, ça s'écrit avec un S. Et on entend par là qu'il s'agira de la mémoire des documents, mais aussi de la mémoire vivante. Et on conjugue en général les deux. Voilà. Alors, nos objectifs, c'est de collecter, comme on vient de le dire, les souvenirs des uns et des autres. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et puis aussi, évidemment, d'aller à la rencontre des diapositives qu'on retrouve, des documents personnels et des témoignages aussi des uns et des autres. On ne peut pas savoir où on va si on ne connaît pas l'histoire de ce qui s'est passé avant nous. Et donc, c'est toujours un travail important de collecter, de réunir et pour les suivants, de remplir les mémoires de bonnes choses. Et on est parti dans un délire un petit peu fou de ce spectacle sur le passé de Marigné et des alentours au moment de la contre-révolution, avec notre chef chouan qui résidait à Marigné, qui s'appelait juste Coquereau. Et on a retracé les 3 années de combat jusqu'à sa mort. Pour cette année 2022, en juin, on a eu quasiment 100 bénévoles de plusieurs associations qui se sont joints à nous, et plein de gens du village et des villages alentours qui nous ont donné la main. Et ça, c'est une aventure qui est vraiment extraordinaire. Pour une pièce en or, et quand ils ont bien vu se plantonner au ciel, se bouge dans les étoiles, et ils disent comme je pleure sur les vases infidèles, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Merci à Jean-Luc. Nous, les marins locaux, naviguant entre les eaux douces de la Sarthe et de la Mayenne, vous nous avez envoyé ce soir quelques embruns revigorants et une belle déferlante d'enthousiasme pour tenir le cap 2023. Et je souhaite sincèrement que pour les projets des Hauts d'Anjou, nous obtenions le même palmarès que notre invité. Je vous souhaite à tous une belle année 2023, que tous les vents soient favorables à la réussite de vos projets. Bonne navigation 2023. 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être.